Bonjour, euh, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette vidéo, on va parler du syndrome de l'autodidacte, que tous les gens ont certainement entendu parler, ou du syndrome de l'imposteur, pour vous dire ça simplement. C'est un sujet très connu et pourtant il touche plusieurs individus, ou de nombreux individus, et souvent ça peut être au travail ou dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, enfin professionnelle, pas personnelle, ou dans simplement la vie entrepreneuriale lorsqu'on est à son propre compte. Cela peut peut-être déjà arrivé de sentir cette sensation de te tromper ou de tromper ton monde, c'est ça le syndrome de l'imposteur, sensation de tromper son monde concernant ses réelles capacités. Okay, c'est vraiment ça le syndrome de l'imposteur. Souvent, les personnes qui vont souffrir du syndrome de l'autodidacte ou de l'imposteur doutent constamment de la légitimité qu'elles ont au travail. Ça peut être au travail dans l'entreprise, ou bien ça peut être simplement, elles pensent que son succès dépend des causes extérieures. Donc c'est ça le syndrome de l'autodidacte, extérieur ou externe, tel que par exemple la sympathie, la chance, le jugement erroné. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de tort à beaucoup de gens, le syndrome de l'imposteur, et on va voir un petit peu qu'est-ce que c'est en réalité. Chez certains, le syndrome de l'imposteur peut aussi être lié, ou le syndrome de l'autodidacte, il peut aussi être lié à la peur de réussir. Okay, c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne se lancent pas. Souvent, on dit ça, de manière, vous entendez souvent hein, la peur de réussir, j'ai peur de réussir, mais c'est une vraie réalité. Et souvent, il peut être dû aussi au syndrome de l'imposteur, la peur de faire bien les choses. Donc, on accepte plus facilement d'être médiocre, ou d'être moyen, ou d'être dans la moyenne, pour dire ça comme ça, que de réussir. Et parfois, ça nous emmène à l'étude de compétences et à être craintif d'être démasqué, puisque j'ai le syndrome de l'imposteur, je ne me sens pas capable, je doute de mes compétences et donc j'ai peur d'être démasqué. En réalité, je ne suis pas capable. Donc c'est aussi la peur de réussir qui se cache derrière cela. Alors d'où est-ce que vient effectivement le syndrome de l'imposteur? Le terme a été inventé par un psychologue qu'on appelle Pauline Rose Clance et Suzanne Inès en 1978. Ok, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas trop vieux. Il s'agirait en l'occurrence d'une sorte de narcissisme, un narcisse. Vous voyez ça, un narcisse, celui qui se regardait dans le lac et qui en est tombé tellement il trouvait son apparence beau. Et à peu près dans ce sens-là, dans le sens des auteurs, donc Rose, Claes et Suzanne, 70% des personnes douteraient à un moment de leur carrière, douteraient de leur capacité à faire ce qu'elles veulent faire ou à réaliser avec légitimité la chose qu'elles veulent réaliser, avec succès, pour dire ça comme ça, la chose qu'elles veulent réaliser. Et le syndrome de l'imposteur rend souvent les personnes affaiblies, comme je disais, ça touche à quelque chose de là, je ne suis pas capable de réussir, la peur de réussir, ça les affaiblit. Et souvent, ils trouvent son enracinement ou ses racines dans notre enfance. Dans notre enfance, parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas grandi avec l'idée de tu peux tout faire. Okay, c'est pas quelque chose qu'on grandit, je peux tout faire, je suis capable. On ne nous donne pas cette pensée-là. Donc souvent, c'est enraciné dans l'enfance. Et par exemple, lorsque un parent ou un professeur ne montre jamais pleinement la satisfaction du travail que l'enfant fait, ça a déjà t'arriver avec tes parents ou toi avec tes enfants, où tu n'es pas capable de dire à l'enfant, oh, je suis pleinement conscient que tu as passé des efforts, tu as réussi cela. Ok, ou encore d'autres qui comparent à d'autres. C'est bien, ta copine y arrive plus, ta collègue y arrive plus. Donc c'est vraiment, son enracinement, c'est vraiment dans l'enfance, et ça pousse l'enfant à se mettre une barre haute, alors qu'il devrait juste accepter qu'on puisse avoir des divergences d'apprentissage, qu'on puisse avoir un niveau d'apprentissage qui est différent. Et aussi, ça pousse à ne jamais être fier de soi. C'est pour ça que je parle toujours ici d'estime de soi. Ça pousse à ne jamais pleinement satisfaire le travail que l'on a fait en tant qu'enfant. Et donc, jamais être fier de soi. Et ça va effectivement engendrer le manque de confiance en soi. Ok, naturellement, peur de réussir, manque de confiance en soi. Ainsi, on aura une image faussée de nos capacités. C'est vraiment ça le syndrome de l'autodidacte. Alors, la stratégie de défense mise en place par toutes les personnes qui ressentent ce syndrome de l'imposteur. La première stratégie, on va dire ça comme ça, c'est que face à ce sentiment où je me sens moi-même imposteur, je ne me sens pas capable, euh,
ils vont réagir de différentes manières. La première des choses face à la peur, ça va être la procrastination. La procrastination, c'est l'ennemi du bien, c'est l'ennemi du progrès, c'est l'ennemi de l'homme. Lorsque je procrastine, c'est parce que inconsciemment, je ne sens pas que cette chose-là est importante. Je dis toujours qu'il faut prioriser ce qui est toujours urgent, important de ce qui est urgent. Et le procrastinateur oublie l'important pour se focaliser sur le genre. Or, c'est une erreur. On doit se focaliser sur l'important. Donc, le premier élément, c'est la procrastination. Lorsqu'un individu a tendance à se sentir à la hauteur, il aura souvent tendance à ne pas se sentir à la hauteur, pardon, il aura souvent tendance à ne pas faire les choses au moment où il faut. Parce que je ne me sens pas à la hauteur, alors je remets ça à demain. Parce que je me dis demain, ce sera un meilleur jour. Ou qu'importe la raison qu'un procrastinateur peut avoir. Et on peut le voir dans plusieurs éléments. La deuxième chose, c'est une pression trop importante. C'est ce que je disais, les parents qui n'ont pas pris le temps de dire à l'enfant, tu es capable, tu peux le faire. Ou simplement, prends ton temps. On n'est pas dans la comparaison, on n'est pas dans le jugement. Donc, une pression trop importante. Je mets une pression trop importante, alors je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver. L'imposteur va généralement avoir tendance à créer une pression pour lui-même, donc une bonne pression qui veut pousser à la dépasser, mais en fait, comme elle est trop élevée par rapport à ce qu'il peut faire, ça apporte du stress et donc des blocages finalement à ce qu'il voudrait réaliser. Donc ça a l'effet contraire et ça produit bien souvent autre chose. Ok, c'est vraiment c'est ça, trop de pression que l'on se met. La troisième chose, ça va être un manque d'énergie positive. Ça, l'énergie positive, c'est quelque chose que tu vas facilement trouver au niveau de ta pensée, donc au niveau des choses que tu écoutes. On est le fruit de son environnement, ce qu'on écoute, ce qu'on entend, ce qu'on voit autour de soi. Donc ça va vraiment être ça, manque d'énergie positive. Ça peut aussi causer le syndrome de l'imposteur. Quand je dis d'énergie positive, c'est-à-dire que si dans mon entourage, moi je veux aller là, ok, au sommet de la montagne, dans mon entourage, j'ai juste des gens qui veulent qu'on le laisse passer sur le chemin, ok, même pas gravir la montagne, je vais facilement avoir, parce que j'ai ce manque d'énergie positive autour de moi, facilement avoir la même vision que les gens qui sont autour de moi. Ok, donc manque d'énergie positive. Si on a le sentiment de ne pas mériter sa place et qu'on ne cesse d'alimenter cette croyance, elle finit par se réaliser. Parce que je pense que je ne suis pas capable, que je ne peux le faire, que j'ai une énergie négative, que je n'y arrive pas. C'est vraiment ça. Alors, ça, c'était les 3 points qui causent cela. Mais comment est-ce que je fais pour sortir de là, ce syndrome de l'autodidacte ou de l'imposteur? Comment est-ce que je me libère de là? Si je sais que j'ai ce syndrome-là, si tu sais que tu as ce syndrome-là, je le dis, ça peut être au travail, ça peut être dans ton entreprise, si tu es auto-entrepreneur, indépendant, ça peut être peu importe, dans plein de domaines. Si tu sens que tu as ce syndrome-là, comment tu t'en libères de ce syndrome-là, de ce syndrome de l'imposteur ou de l'autodidacte? Ça va être de se défaire de ces croyances que tu peux avoir et se refaire une nouvelle façon de penser. Donc ça va être prendre conscience que j'ai des croyances limitantes par rapport à ma capacité de faire bien mon entreprise ou d'accomplir ce que je souhaite dans mon entreprise. Et parce que j'ai cette croyance limitante-là, cette pensée, qui est en réalité une fausse croyance, je vais la remplacer par une croyance identique. Donc je fais le premier travail de la remplacer. Avant tout, la première chose, c'est de prendre conscience que j'ai cette pensée limitante. Quelles sont ces croyances limitantes qui m'empêchent de performer au travail? Parce que je ne me sens pas capable, je ne performe pas. Alors, qu'est-ce qui fait que je ne sois pas capable? Je ne me sens pas capable de... imaginons que je sois chef de projet, je ne me sens pas capable de gérer une équipe de 15 personnes. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai cette croyance limitante-là? Donc je travaille sur cette croyance limitante. D'où est-ce qu'elle vient? Je dis souvent, ça vient de l'enracinement dans l'enfance. Je vais chercher la racine de ce problème-là. Est-ce que je suis encore utile aujourd'hui? Est-ce que je suis capable, en tant que chef de projet qui gère 15 personnes, de produire quelque chose d'utile aujourd'hui? Être objectif face à cette question et répondre à cette question. Ensuite, reconnaître et accepter ses croyances limitantes. Ça, c'est vraiment un très grand pas, la prise de conscience. La deuxième chose à faire, c'est travailler sur sa confiance en soi. Il y a 2 écoles. Il y a une école qui voudrait que la confiance en soi est innée. Moi, je ne pense pas. Et il y a une école qui voudrait que la confiance en soi est acquise. Dans mon cas, je crois véritablement que la confiance en soi s'acquiert. C'est-à-dire que durant le processus d'enfance, les 12 premiers mois, c'est la confiance en soi qui est transmise par la mère parce qu'elle nous rassure. Ensuite, aux 18 mois, on a une autre type de confiance en soi, c'est celle qui s'affirme, l'affirmation de soi. Donc, c'est vraiment travailler sur sa confiance en soi par rapport aux autres, ce que je suis capable de faire. C'est vraiment prendre une feuille, un stylo et lister toutes les réussites. Ça peut être un diplôme,
que vous avez eu. Donc, si vous êtes chef de projet, si vous êtes ingénieur, c'est que vous êtes capable de gérer une équipe de 15 personnes. Ok, donc ne pas douter sur ça. J'ai mon diplôme d'ingénieur, j'ai mon permis de conduire, je ne sais pas moi, si vous êtes conducteur de chariot CACES, j'ai mon permis de conduire CACES, j'ai une bonne action que j'ai faite dans tel ou tel domaine, alors je suis capable de faire ce qu'on me demande de faire au travail. Ensuite, sur cette feuille, réaliser chaque matin en le regardant dans le miroir que c'est ça que je sais faire et c'est là que je veux avoir de l'impact. Ça va être une affirmation positive, sur travailler sur soi. Ensuite, une autre chose que tu peux faire, c'est dialoguer, pratiquer la méditation et travailler sur la confiance en soi de manière spirituelle de l'intérieur. Troisième chose à faire, c'est demander l'avis des autres personnes qui sont neutres. Est-ce que je suis un bon chef de projet? Est-ce que je suis un bon conducteur de CACES? Est-ce que je suis donc faire référence à l'avis des autres? Sans doute, l'entourage professionnel ne va pas être neutre, mais faire cet effort-là, ça vous ramène aussi une ambiance d'être objectif, parce que votre collègue, votre partenaire en affaires va être objectif quand il va vous dire écoute, tu fais très mal ça, et ça va vous permettre de voir véritablement de façon neutre qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu peux améliorer de manière objective. La quatrième chose, savoir être, je dirais, fier, on va dire ça comme ça, savoir être fier de soi. Ça veut dire que reconnaître ce que l'on peut ou ce que l'on sait bien faire et pouvoir l'admettre, soit ça va beaucoup nous aider à sortir aussi du syndrome de l'imposteur. C'est ça qui va nous mener d'aller au progrès. Parce que si je reconnais que je peux mieux faire, ça veut dire que j'accepte que la perfection n'existe pas, alors j'accepte que je peux m'améliorer, qu'importe le domaine dans lequel on parle. Et chaque individu démarre à un moment donné avec la capacité de se tromper, okay? Et d'apprendre aussi de ses erreurs. Je disais dans la vidéo de hier ou avant-hier que lorsqu'on n'apprend pas de ses erreurs, en fait, on ne progresse jamais. Donc, savoir qu'on a toujours cette capacité d'apprendre de ses erreurs, c'est ça, voire être fier de soi aussi. Et on apprend toute notre vie. On est en perpétuel apprentissage. Lorsque j'arrête d'apprendre, je cesse d'exister. Donc, c'est vraiment se mettre dans cette position-là et accepter que oui, je ne sais pas tout, je ne sais parfois même rien, c'est important de l'admettre. Et c'est comme ça que je suis capable de m'améliorer, d'être fière de mon travail. Ensuite, je peux travailler tous tes points faibles. Okay, j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai fait la prise de conscience, j'ai identifié les éléments qui permettaient de procrastiner, j'ai identifié la racine de ça. Je gagne de la confiance parce que je travaille sur la confiance en moi dans ce domaine-là, précisément je monte d'estime, et je reviens sur moi en étant fière, en sachant que je peux faire des erreurs, je peux apprendre. Et vous travaillez sur vos points faibles parce que c'est ça qui va vous permettre de vous améliorer davantage. Et ensuite, une fois que tu t'améliores, j'aime te dire que si tu, par exemple, si tu ne sais pas conduire, tu conduis mal ton char élévateur et que à la fin de la journée, tu t'entraînes une serait-ce que 15 minutes par jour ou 20 minutes par jour à mieux conduire, tu verras qu'au bout d'un certain nombre d'heures, forcément, tu deviendras meilleur conducteur de CACES. Donc, c'est vraiment ça. Et travailler sur soi, travailler sur ça et se rassurer par rapport au fait qu'on puisse améliorer. La dernière chose à dire, pour éviter ce syndrome de procrastinateur ou de l'autodidacte, ça va être de vous mettre pour objectif d'aller plus loin. J'ai le syndrome de l'imposteur dans mon entreprise parce que je ne me sens pas capable de mon entreprise. Mais pourquoi j'ai ce syndrome de l'imposteur? Pourquoi je ne me sens pas capable d'offrir ces services-là à mes clients à ce niveau-là? Donc je travaille sur ça et je me décomplexe. Je me décomplexe véritablement avec cette imposture-là que je ressens. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra aller loin. Si vous voulez aller plus loin, pour comprendre le syndrome de l'imposteur, je vous invite à lire le livre de Pauline Rose Klins, qui est vraiment l'auteur qui a théorisé le syndrome, qui a été publié en 1986, je crois. Donc vous pouvez le retrouver chez Amazon partout. Donc c'était tout pour aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous. Le syndrome de l'imposteur est tout à fait naturel, hein, et lorsqu'on peut l'identifier, on peut aussi en sortir. Donc je ne sais pas si j'ai... Moi, mes lives sont généralement pas interactifs, donc je parle, parce que surtout je vais les mettre dans ma chaîne YouTube, donc souvent je parle, et je ne me rends pas compte s'il y a des questions, après je... Ok. Je vois qu'il n'y a pas de questions.
Ok, bon, c'est terminé. Si vous avez des questions, ben, c'est ça. Je vais vous laisser, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et on se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ici quelque part en bas, ici ou ici, ou peu importe. Abonnez-vous et voilà, à une prochaine.